Bonjour, bienvenue à tous pour assister à cet atelier. Rebonjour à ceux qui ont assisté à l'atelier précédent. Donc on parle ici d'outils de repricing. On a vu dans le premier atelier comment s'ajuster sur la concurrence par rapport à un canal observé comme Google Shopping et comme Amazon. Dans cet atelier, on va voir comment analyser sa concurrence et bâtir sa stratégie de pricing. Je vais vous développer en quoi consiste cet atelier. Donc rapidement sur moi, j'ai une douzaine d'années d'expérience dans le e-commerce, que ce soit en tant que vendeur ou en tant que conseil dans le développement d'outils informatiques pour les e-commerçants. Donc uniquement e-commerçants, et je suis actuellement chef produit sur la société Boost My Shop. Boost My Shop, c'est une société qui édite des outils back-end, des outils uniquement back-end. On ne fait pas de front, on fait que des outils de gestion. Et on propose notamment une ligne de produits sous l'enseigne Pricing Lab. C'est des outils de veille concurrentielle, de pricing et de repricing. Et je vais vous parler plus particulièrement de l'outil Smart Price, qui est un outil complètement intégré à PrestaShop sous forme d'un module que vous retrouvez bien sûr sur la plateforme Add-on. Donc un outil de repricing. Donc on a vu ce matin comment ajuster sur la concurrence. Ici on va voir qu'un outil de repricing bien fait ne se limite pas uniquement à de l'ajustement sur la concurrence. On va voir comment sécuriser sa rentabilité et simplifier sa gestion. Alors, en effet, on va pouvoir intégrer toute sa chaîne de coûts de manière à maîtriser ses marges minimum, ne pas descendre en dessous des marges souhaitées ou des marges dont on a besoin. On va pouvoir mettre à jour les prix de façon automatique. On va donc simplifier la gestion des mises à jour des prix sur votre site. Vous allez bien sûr permettre de déduire une cohérence de marge et intégrer la chaîne totale de vos coûts dans l'outil. Vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser Smart Price, un outil de repricing, en tant qu'outil de gestion et outil de stratégie commerciale. Par exemple, on va pouvoir influencer sur le panier moyen, booster une marque, booster une catégorie. On va voir tout ça. Et on va voir ensuite comment, avec toutes les informations qui remontent d'un outil de repricing, comment faire une analyse commerciale de ces informations et une analyse marketing pour tout de suite découler des actions marketing tout de suite sur notre catalogue. Donc on va voir dans un premier temps toute sa gestion de coûts, comment l'intégrer dans PrestaShop et comment la gérer. L'outil de gestion et outil de gestion commerciale avec un outil de repricing et l'analyse commerciale et marketing. Quand on fait du repricing, on peut partir sur un prix de base, par exemple le prix de votre site PrestaShop, et on va faire un ajustement de plus 10, moins 10% par rapport à ce prix de base. Donc c'est très bien, ça nous permet de faire quand même de l'ajustement de prix sur la concurrence, mais vous n'allez avoir aucune maîtrise de vos coûts et de vos marges avec un repricing de cette sorte. Et surtout, vous n'allez pas pouvoir déterminer de façon précise le minimum de prix de vente jusqu'à où vous pouvez descendre. Ça se trouve en faisant un moins 10%, vous ne pouvez pas avoir la première position. Et en faisant moins 12, vous pouvez l'avoir et ça vous laisse assez de marge pour le vendre. Et si on fait un ajustement comme ça sur un prix de base où on ne connaît pas ses marges, on n'est pas sûr d'être rentable avec un plus 10, moins 10 et on n'est pas sûr de fixer de façon précise sa marge et ses prix de vente. Donc l'alternative pour faire du repricing, c'est d'intégrer ses marges minimum et sa chaîne de coûts. Donc les coûts, ça va être tous les coûts. Je parle bien des prix d'achat, des coûts de livraison, des coûts d'emballage, les commissions, tous les coûts que vous souhaitez intégrer, tous les coûts qui affectent votre business, vous pouvez les intégrer de manière à être sûr à couvrir ces coûts et ne pas justement descendre en dessous de ses coûts et garantir sa marge minimum, la marge qu'on souhaite ou la marge dont on a besoin. On peut bien sûr, si on ne peut pas intégrer tous ces coûts, on peut augmenter sa marge minimum de manière à couvrir les coûts qu'on n'aurait pas intégrés. Mais bien sûr, plus vous avez des détails d'intégration de vos coûts, plus on sera précis au niveau de vos marges et plus on sera précis aussi au niveau de la limite minimum de prix de vente sur chaque produit. Comment on va intégrer ça avec Smart Price et PrestaShop? Tout simplement, Smart Price va être capable d'agir sur tous les champs natifs de la fiche produit de PrestaShop. Sur la marque, le fournisseur, la catégorie, le prix d'achat. Vraiment tous les champs natifs de la fiche produit, y compris les caractéristiques que vous créez sur vos produits. Alors, on va pouvoir utiliser les valeurs de ces caractéristiques et on va, par conséquent, pouvoir affecter ces coûts soit de façon globale, soit uniquement sur un périmètre produit, ou soit même viser un produit en particulier. Je vais vous prendre un exemple, les coûts d'emballage. Vous souhaitez intégrer vos coûts d'emballage dans l'outil. On a des produits qui sont tous similaires. Le coût d'emballage est quasiment identique sur tous mes produits. Bon,
Bon, ok, je vais intégrer un coût fixe sur l'ensemble du catalogue, 1 ou 2 euros par exemple de coût d'emballage que j'affecte sur la totalité de mes produits. Après, on peut décider d'intégrer un coût d'emballage soit supplémentaire ou soit plus important sur, par exemple, les produits qui ont plus de 30 kg. Effectivement, le temps de manutention et le coût d'emballage sur les produits lourds est souvent plus important qu'un produit léger. Donc, on pourrait appliquer un coût d'emballage plus important uniquement sur les produits qui font plus de 30 kg. On peut aussi lisser ce coût. On va appliquer un coût petit sur vos produits qui font de 1 à 2 kg, enfin de 0 à 2 kg, de 2 à 5, de 5 à 10, etc. On va pouvoir comme ça lisser le coût en fonction du poids. Autre exemple, on va pouvoir gérer des particularités. Vous faites du dropshipping, c'est de l'envoi de vos produits directement par votre fournisseur au client final. Donc, vous n'avez pas de gestion d'emballage puisque c'est votre fournisseur qui envoie le colis. Donc, on va faire une règle, on va dire, pour ce fournisseur, quand les produits viennent de ce fournisseur, on ne va pas appliquer de coût d'emballage. On intégrera des coûts de livraison, mais pas des coûts d'emballage puisque ce n'est pas nous qui faisons le coût d'emballage. Donc, on va pouvoir, comme ça, appliquer les coûts vraiment sur les périmètres que vous souhaitez. Et on va aussi pouvoir être plus précis et appliquer un coût directement au produit. Avec SmartPrice, on va pouvoir aussi créer des caractéristiques dédiées au repricing. C'est des caractéristiques qui ne s'affichent pas sur votre front. Vous les voyez dans votre back-end comme une caractéristique classique, sauf qu'elles ne s'affichent pas sur le front. Les clients ne peuvent pas le voir. Et dedans, on peut, par exemple, créer une caractéristique pour la typologie de produit. Et on va mettre sur un produit, tiens, ce produit, c'est un produit hors gabarit, et on va appliquer un coût différent quand le produit est hors gabarit. Simplement parce qu'on a un coût d'emballage plus important ou un coût de transport plus important. Et du coup, on va pouvoir, comme ça, directement au produit, dire ce produit, il est hors gabarit. Ou forcer un coût. Vous avez défini que sur l'ensemble de vos produits, c'est à peu près 1 ou 2 euros le coût d'emballage. Mais voilà, vous vous rendez compte que sur un produit, c'est 3 ou 4 euros. On va pouvoir forcer un coût. Donc ce produit aura un coût d'emballage de 3 ou 4 euros et tous les autres utiliseront les valeurs par défaut que vous avez configurées. Donc on peut aller très finement. On peut aussi définir des typologies d'expédition. Par exemple, vous pouvez avoir une caractéristique typologie d'expédition et vous choisissez que ce produit, je l'envoie en lettres suivies. Et du coup, on va appliquer, toujours à l'exemple du coût d'emballage, on va appliquer un coût d'enveloppe et on ne va pas appliquer un coût d'emballage plus important de carton. C'est des petits produits, ça passe en lettres suivies. On va appliquer de la même façon pour décider que du coût de transport appliqué, si c'est du colissimo, de la lettre suivie, etc. Donc, SmartPrice va exploiter toutes vos caractéristiques, toutes les informations des fiches produits. On va pouvoir faire des règles, des formules, gérer des priorités, intégrer des grilles de transport. Alors, je parle des grilles de transport. Généralement, dans votre PrestaShop, vous intégrez les grilles de transport que vous facturez à vos clients. Là, on est dans la gestion des coûts. Je parle bien de vos coûts à vous. Donc, vos grilles de transport à vous, que Colissimo ou votre transporteur vous applique, on va intégrer de façon précise exactement la même grille de coûts, de manière à couvrir tous ces coûts, de les définir finement et garantir la marge minimum qu'on souhaite. Donc, un outil de repricing va vous permettre de gérer tous vos coûts directement. Vous n'avez pas besoin d'outils externes. Tout est intégré dans SmartPrice avec PrestaShop. Ensuite, on va voir comment on va se servir d'un outil de repricing en tant qu'outil de gestion ou en tant qu'outil de stratégie commerciale. Donc, on va définir des marges minimum. Les marges minimum, elles vont être définies en fonction de votre besoin ou votre stratégie. On peut bien sûr appliquer des marges minimum en fonction d'une marque, d'une catégorie, d'un fournisseur. On va pouvoir aussi combiner ces conditions, appliquer une marge avec un couple marque-catégorie, catégorie-fournisseur, peu importe. On va pouvoir comme ça fixer des marges différentes en fonction de vos produits. On peut aussi fixer des marges différentes en fonction de la concurrence présente sur vos produits. Par exemple, un produit où il y a une forte concurrence, il y a beaucoup de concurrents positionnés sur la fiche, on va peut-être décider d'être un peu plus agressif et positionner des marges un peu moins importantes quand le produit est très bataillé, de manière à être plus compétitif. Donc voilà, vous pouvez influencer sur vos stratégies en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. On peut aussi lisser cette marge en fonction du prix, de la valeur du produit. En effet, vous prenez un exemple d'un produit à 10 euros et un produit à 500 euros.
Le coût de traitement de la commande est quasiment identique, que ce soit un produit de 10 € ou 500 €. Le traitement de la commande, la logistique, l'infrastructure, tout ça c'est à peu près pareil, que ce soit une commande pour 10 € ou une commande de 500 €. Le coût de traitement est quasiment le même. Il y a uniquement le risque financier qui va différer, mais on est quand même sur un même coût de commande, même coût de traitement de commande pour chaque type de produit. Du coup, on va pouvoir affecter des marges plus faibles sur les produits à grosse valeur et des marges plus importantes, je parle bien en taux de marge, sur les produits à forte valeur, de manière à pas avoir une marge absolue sur tous vos produits. On va pouvoir comme ça lisser en fonction du prix de vente. Vous allez pouvoir aussi dire, je fixe des marges plus agressives quand j'ai beaucoup de stock sur les produits. Donc, tous les produits qui ont un stock supérieur à ce que vous déterminez, on va être un peu plus agressif pour écouler plus facilement ces produits. Et au contraire, sur les produits où on a peu de stock, on va être une marge un peu plus importante, parce qu'on n'a pas un besoin immédiat d'écouler les produits. Idem pour les produits de fin de saison, on va vite baisser la marge quand on arrive en fin de saison de manière à écouler ces produits avant que la saison soit terminée. Donc c'est pareil, c'est vraiment des outils qui vont permettre de gérer au quotidien et de façon très réactive tous vos besoins. Vous avez un autre exemple, votre fournisseur ou votre marque vous propose des remises arrière si vous atteignez un certain chiffre d'affaires. C'est des pratiques très courantes. Vous avez développé du chiffre, mais pas assez. Vous arrivez proche de la fin d'année. Allez, je vais un peu accepter pendant une courte période, baisser mes marges sur ces produits, de manière à booster les ventes sur ces produits, atteindre de ce chiffre d'affaires et obtenir mes remises arrière. Donc, avec un outil comme Smart Price dans PrestaShop, vous allez pouvoir effectivement gérer rapidement et changer vos niveaux de marge sur vos périmètres produits. Dans la même optique, pareil, on veut négocier auprès de son fournisseur, on va accepter la même chose, on va accepter de baisser nos marges pendant une courte période, de manière à prouver au fournisseur qu'on est capable de gérer du volume. Vous allez voir que vous baissez vos marges, vous allez forcément gérer plus de volume. Vous pouvez retourner vers votre fournisseur en disant, voilà, j'ai accepté de baisser mes marges, voilà le volume que je peux faire, donc faites-moi une réduction et vous allez voir, je vais développer votre chiffre. Donc voilà, ça vous sert pas uniquement à vous ajuster vos prix, vous pouvez l'utiliser en tant qu'outil de gestion au quotidien. On a parlé aussi de pouvoir influer sur le panier moyen. En effet, le panier moyen, c'est la donnée qui est utilisée dans vos prévisionnels par tous les comptables. On prend le panier moyen, on multiplie par le nombre de commandes et on a notre CA prévisionnel. Bon, c'est très bien, mais on a souvent des difficultés à déterminer son panier moyen et souvent imposé par nos produits et par nos clients. On va voir que justement, avec Smart Price, on va pouvoir influencer sur ce panier moyen. En effet, si j'augmente mes marges sur les petits produits et je baisse mes marges sur les produits à forte valeur, mathématiquement, je vais pousser les ventes sur les produits à forte valeur. Et comme je vais générer plus de ventes sur les produits à forte valeur, mon panier moyen, automatiquement, va se décaler et je vais avoir un panier moyen plus important. Donc ça peut être pour un besoin, mais ça va surtout nous permettre de gérer toutes les problématiques de saisonnalité et de volumétrie. En effet, vous êtes dans une forte période et vous n'arrivez pas à gérer toutes vos commandes. Il y en a trop. Soit on accepte quand même toutes les commandes et on va créer de l'insatisfaction client, ou soit tout simplement, on va couper les ventes, baisser, arrêter de faire de la diffusion et on va perdre en visibilité tout simplement parce qu'on essaye de baisser la volumétrie. Avec Smart Price, on va faire des choses beaucoup plus simples. On va juste augmenter les marges sur les produits à faible coût. Vous allez, sur tous vos produits, par exemple, qui vous coûtent moins de 10 €, vous allez augmenter vos marges. Du coup, vous allez pénaliser que les produits à faible valeur et vous n'allez absolument pas pénaliser les produits à haute valeur, à forte prix de vente. Et par conséquent, vous allez pénaliser uniquement les petits produits, les produits à forte valeur, et les produits à forte valeur, vous allez les encourager, tout comme avant, et vous allez effectivement optimiser votre chiffre d'affaires, tout simplement parce que vous n'allez pas pénaliser tous les produits, mais que les produits à faible valeur. Et dans le même esprit, on va faire à l'inverse. Vous êtes dans une période faible à la logistique, ils n'ont pas de quoi expédier toute la journée, ils se tournent les pouces à dire bon ok, j'avais fixé ça comme marge minimum, je vais revoir pendant cette période mes marges minimum de manière à gérer un peu plus de volume. Effectivement, je voulais un niveau de marge de tel niveau,
Mais là, autant vendre avec des marges plus basses si je suis dans la capacité de traiter toutes ces commandes. Donc là aussi, on peut rapidement baisser ses marges pour gérer plus de volume. Vous allez aussi pouvoir gérer les produits en déstockage. Au lieu de fixer, de regarder la concurrence et de fixer un prix comme ça et de laisser s'écouler, vous pouvez fixer un pourcentage de différence par rapport aux concurrents. Ça vous assure d'avoir un gros écart par rapport à la concurrence et d'avoir vraiment un prix de déstockage et de générer des ventes. Et cet écart sera toujours maintenu avec l'outil de manière à optimiser ce déstockage. Donc vous voyez qu'on peut aussi gérer votre stratégie commerciale avec un outil de repricing. Ce n'est pas juste un outil d'ajustement de prix sur la concurrence. Comme je vous ai dit, avec un Smart Price, on peut créer des caractéristiques qui vont être dédiées au repricing. Uniquement pour le repricing, ça ne s'affiche pas sur votre front, mais uniquement dans votre back-office. Et vous allez pouvoir comme ça agir au produit, forcer un prix. Pour une raison X, Y, vous avez besoin de forcer un prix, vous pouvez rapidement le forcer, le prix. Forcer un prix minimum, un prix maximum, ou utiliser une caractéristique en tant que stratégie. Vous pouvez dire, ce produit, je le passe en stratégie de déstockage, ou je le passe en best-seller. Et en fonction de la valeur de cette caractéristique, on va avoir des actions différentes, augmenter les marges, baisser les marges, etc. On peut gérer tous vos coûts comme ça et vos stratégies rapidement et au produit. Donc Smart Price, il reconnaît les valeurs de ces caractéristiques, que ce soit des valeurs numériques ou des valeurs des données. En fonction de ces données, on va pouvoir faire des actions différentes. On va voir justement maintenant l'analyse commerciale et marketing avec un outil de repricing, tout ce qu'on peut en tirer. Donc avec un outil de repricing comme Smart Price, il va vous mettre en avant la marge des produits pour être en première position. Vous allez savoir sur tous vos produits à quelle marge il faut vendre le produit pour être en première position. Donc, d'une part, vous allez pouvoir observer la concurrence et le positionnement de vos concurrents. Quels sont les concurrents très agressifs des autres, vous allez le voir tout de suite, et les marges pratiquées. Vous allez identifier les gammes justement sur lesquelles vous n'êtes pas compétitif. Vous savez que vous n'êtes pas compétitif sur cela, il faut développer cette gamme, ou au contraire, vous allez voir les marques sur lesquelles vous êtes compétitif. Et vous allez identifier les produits qu'il faut négocier auprès de vos fournisseurs parce que vous ne pouvez pas vous positionner contre la concurrence. Vous allez voir tout de suite que ça va en dessous de vos marges minimum, voire même négatif. Là, la seule solution, c'est de négocier auprès de vos fournisseurs de manière à avoir des meilleurs prix. Vous allez aussi observer que sur certains produits, vous êtes le moins cher, mais vous n'en vendez pas. Vous allez vite fait lister ces produits. Vous êtes le moins cher, vous ne le vendez pas, c'est que soit le produit ne suscite pas d'intérêt, ou soit il manque de la visibilité. Vous allez en tirer les actions marketing pour susciter l'intérêt et donner de la visibilité au produit de manière à le vendre puisque vous êtes le moins cher du net. Et à contrario, vous n'êtes pas le moins cher, on peut aussi déduire d'autres actions marketing pour donner de la visibilité et optimiser les chances de vente même si on n'est pas le moins cher. Première analyse. En Smart Price, pour ceux qui ont suivi le premier atelier, on est capable d'observer le canal Google Shopping. Sur Google Shopping, vous allez trouver la majorité de vos concurrents. Vous allez pouvoir identifier de façon précise tous les concurrents listés sur votre catalogue. Et Smart Price, il va analyser et estimer votre future position sur Google Shopping si vous poussez votre produit avec ce prix-là. Smart Price, il est capable d'observer des produits même si vous ne les poussez pas sur Google Shopping. Donc, on va savoir avant même que vous poussez vos produits si vous allez être en première position ou pas. Et avec ces informations, vous allez pouvoir aussi optimiser votre budget AdWords. En effet, tous les produits où on va vous remonter, vous êtes en position 1, donc vous êtes le moins cher, autant les pousser sur Google Shopping, puisque vous êtes les moins chers et vous risquez de les vendre. Au contraire, tous les produits où je suis en position 5 et plus, il n'y a pas forcément un intérêt de les pousser sur Google Shopping puisqu'ils ne vont pas générer de vente et vous risquez de montrer une image où vous êtes décorrélé de la tarification pratiquée par vos concurrents. Donc, autant exclure tous les produits sur lesquels on n'est pas positionné. Maintenant, les produits où on est en position estimée 2 ou 3. Donc, on n'est pas le moins cher, mais on est presque le moins cher. Et là, on peut décider de mettre un peu plus de budget AdWords sur ces produits, de manière à apparaître dans différents espaces publicitaires de Google. Et bien que vous ne soyez pas le moins cher, vous allez mettre plus de visibilité et du coup augmenter les chances de vendre le produit sans être le moins cher.
Cette information aussi, elle vous permet aussi de privilégier les produits à négocier à vos fournisseurs. En effet, avec un petit effort de vos fournisseurs, vous allez pouvoir passer en première position. Donc, on peut regarder que les produits, on est en deuxième et troisième position, et cibler ces produits à les négocier auprès de votre fournisseur. Enfin, cette information, que ce soit la position ou la marge pratiquée sur vos produits, ça vous permet aussi de faire un peu de nettoyage dans votre catalogue. Vous pouvez aussi enlever tous les produits sur lesquels vous n'êtes pas du tout concurrentiel et vous savez que vous ne pouvez pas avoir d'autres efforts. Ou au contraire, vous allez identifier les produits ou les gammes de produits qui fonctionnent bien chez vous, ou les marques sur lesquelles vous avez des bons prix d'achat puisque vous êtes en première position, et développer aussi toutes ces gammes de produits. Donc voilà encore une analyse commerciale et marketing qu'on peut en faire de Google Shopping et de SmartPrice. Donc comme j'ai dit, tout à l'heure je parlais de Google Shopping, SmartPrice il est présent sur 30 canaux, donc vous allez pouvoir trouver tous les concurrents positionnés. C'est une information très importante de connaître l'environnement concurrentiel de ses produits ou de son catalogue produit. Et vous allez aussi pouvoir, si vous faites de la distribution, vous avez de l'exclusivité sur des produits, vous cherchez quelques revendeurs, vous allez lister tous les concurrents positionnés dessus ou sur les produits similaires. Et du coup, vous allez pouvoir aussi identifier des vendeurs à démarcher à vendre vos produits en direct, puisque vous allez voir tous ceux qui vendent vos produits ou les produits similaires. Vous allez pouvoir faire du benchmark. Voir, tester un produit. Un fournisseur vous propose un catalogue produit. Vous ne savez pas si c'est intéressant de l'intégrer. Vous rentrez rapidement les fiches produits dans PrestaShop, juste le nom et le code EL, le prix d'achat que le fournisseur vous propose, et on va voir tout de suite si vous êtes positionné, si vous pouvez être en première position et si ça vous laisse assez de marge. Et tout de suite, on va décider, ok, ce produit, ces gammes de produits, j'ai pas des bons prix, donc on va essayer de voir si on peut avoir des meilleurs prix. Ou tout simplement à dire, ok, j'ai plein de marge, j'y vais, banco, je passe du temps à intégrer ces catalogues et ça va vous éviter de perdre du temps à intégrer des produits sur lesquels vous n'êtes pas compétitif et que vous ne vendrez pas. C'est un gain de temps énorme et vous pouvez faire ça, des benchmarks sur tous les catalogues, que ce soit des produits que vous n'avez plus en stock mais vous voulez éventuellement racheter, vous allez voir si ça vaut le coup de racheter, que ce soit des nouveaux catalogues. Vous voyez qu'on peut tirer beaucoup d'analyses du repricing et pas uniquement de l'ajustement de prix sur les places de marché. Donc, comme je vous ai dit, un SmartPrice il est présent sur le comparateur de prix tel que Google Shopping et sur les places de marché. Pour vous donner quelques chiffres, on observe plus de 30 canaux, il y a plus de 300 clients, on fait plus de 10 millions de relevés par jour et on a plus de 2 millions de produits observés. Ça vous donne un petit peu la quantité qu'on peut gérer et bien sûr on n'est pas limité sur ça. Voilà pour l'analyse.